Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques Made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installo-Poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installo-Poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installo-Poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Une semaine après la deuxième étape du déconfinement, la vie sociale a-t-elle repris son cours ? Nous irons à la rencontre d'un houseboat à Chamouillé. Les jeunes agriculteurs du canton d'Aire et Blaise ont fait découvrir la ferme de Quincampoix. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 25 mai 2021 et ouvrons cette édition avec le programme de déconfinement. En effet, la semaine dernière, les terrasses des bars, restaurants, les salles de spectacle, cinéma et théâtre ont pu rouvrir leurs portes. De plus, le couvre-feu a été décalé à 21h, laissant ainsi un peu plus de liberté dans la vie sociale. Mais finalement, l'assouplissement de toutes ces règles a-t-il changé votre quotidien ? On vous a posé la question, écoutez. C'est mieux, on peut sortir avec le masque, on est bien. Couvre-feu c'est mieux parce qu'à 21h, voilà, on peut rentrer tranquille, mais il fait nuit aussi. Donc il n'y a rien d'ouvert, donc c'est un peu chiant quand même. Mais depuis le déconfinement, avec la météo, on n'a pas pu faire grand-chose. J'ai réservé un mobil-home dans le sud-ouest, partir avec ma femme, voilà, pour changer. On peut voir beaucoup de gens, on peut discuter, on est moins enfermés. Ça fait que ça nous a donné un appel d'air, vous voyez ? Ça fait que nous maintenant, aujourd'hui, on a peur que ça se reconfine, quoi, parce que là, les beaux jours vont arriver et tout. Beaucoup de gens étaient en dépression, beaucoup de gens étaient malades, beaucoup de gens ont peur encore jusqu'à actuellement. Pour moi, personnellement, il n'y a rien du tout qui a changé. Mais je veux que ça se fasse vraiment progressivement, pour ne pas avoir à subir ce qu'on a subi pendant la première vague. Là, ça fait du bien d'aller se promener un peu, de rentrer à la maison, comme on veut. C'est bien, mais il n'y a pas que ça, nous, qu'il nous faut aussi. Est-ce qu'on peut aller dans un autre pays La vie a un peu amélioré. On a plus de liberté qu'avant. Ça me permet de bouger un peu, de visiter les amis, les familles, tout. Même hier, j'étais en vacances, voilà. J'ai visité un peu les amis, quoi. Et à noter que la prochaine étape du déconfinement se fera le 9 juin. Les choses vont encore changer avec notamment le couvre-feu qui bascule à 23h, la réouverture totale des terrasses et l'ouverture à 50% de l'intérieur des restaurants. Les sports sans contact et avec contact pourront également reprendre. Et cette troisième étape du déconfinement sera également associée au lancement du pass sanitaire. Tout autre chose à présent, allons du côté de Chamouillé à la rencontre de Sébastien Martin qui récemment a mis en eau un houseboat. Comme son nom l'indique, c'est une maison flottante que ce Haut-Marnais a imaginé et a construit. Un reportage de Théo Raguin. Ancien directeur d'école primaire, reconverti en courtier de bateaux de plaisance depuis 12 ans, Sébastien Martin a voulu se lancer un défi. Après avoir été contacté par plusieurs sociétés néerlandaises de distribution de houseboats, ce dernier souhaitait en construire un avec ses propres plans. C'est après plusieurs mois de travail que son premier prototype a vu le jour et a commencé à flotter sur les eaux haut-marnaises. Puis je ne me voyais pas non plus dans la peau d'un revendeur de plus commissionnaire pour vendre des produits. J'avais vraiment envie de me frotter au problème de la construction. Donc il y a 1 an et demi, j'ai décliné toutes ces offres-là. Et j'ai voulu lancer moi-même un projet Made in France, local. Hormis les plans réalisés aux Pays-Bas et certaines pièces techniques, la grande majorité des matériaux utilisés proviennent d'un rayon de 50 km autour de Chamouillé. C'est dans ce village que l'assemblage du bateau s'est fait, car oui, ici on parle bien de bateau, il ne faut surtout pas confondre houseboat et maison flottante. Ça c'est vraiment, administrativement, c'est exactement comme un bateau. C'est un peu moins navigant qu'un bateau, c'est évident. Parce que ça a une prise au vent importante,
mais par contre ça a une habitabilité beaucoup plus importante. Cependant, ce prototype ne va pas beaucoup naviguer car il a été conçu pour l'hôtel joinvillois, la Vinaigrerie, qui en a permis le financement et la réalisation. Il va être finalisé en chambre d'hôtel dans le Nord-au-Marnais à Joinville. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait confiance dans ce projet-là et qui m'a permis de financer le prototype. Et si vous voulez passer une nuit dans cette houseboat, il va encore falloir attendre quelques semaines, le temps de meubler et de décorer le bateau. Et passons à présent à l'image du jour. L'eau est une source d'inspiration pour le photographe Frédéric Débelly. En effet, ce Haut-Marnier dédie un livre à l'eau en Haute-Marne. Au total, 90 photos illustrent les cours d'eau dans le département. Le livre se nomme « Là où naissent les fleuves ». Dimanche 23 mai, la ferme Quincampoix à Montier-en-Der en Haute-Marne a ouvert ses portes toute la journée pour faire découvrir son exploitation et proposer différentes activités à tous les curieux, petits et grands. Une occasion pour casser l'image stéréotypée que l'on peut avoir des agriculteurs. Un reportage de Laura Bonnet. C'est sous un beau soleil que la ferme de Quincampoix à Montier-en-Der a ouvert ses portes ce dimanche pour faire découvrir au plus grand nombre le monde de la ferme. Une trentaine de jeunes agriculteurs du canton d'Aire et Blaise se sont mobilisés pour proposer différentes activités et expliquer leur métier. C'est vraiment une journée pour présenter le monde agricole aux gens de la ville, on va dire, un peu, ou même juste à nos voisins de la campagne qui connaissent déjà pas trop notre métier. Et voilà, le but là, c'est vraiment de dire que le lait vient bien de la vache, il sort du pis et pas qu'il sort d'une brique de l'usine. Que le blé, ça vient d'une graine dans un champ et qu'avec on fait de la farine. Voilà, là c'est vraiment d'expliquer les bases du monde agricole. Là on veut vraiment montrer la réalité du terrain et prouver aux gens que nous les animaux on les aime et qu'on fait tout pour eux, quoi. Des visites de l'exploitation étaient donc organisées. C'était l'occasion de présenter le fonctionnement de la ferme et ses outils modernes qui favorisent le bien-être à la fois de l'homme et de l'animal. C'est le cas de la traite robotisée par exemple. Les vaches peuvent venir d'elles-mêmes à la machine pour se faire traire. Les gens, je trouve qu'ils sont surpris. Là on est sur un public pour le coup assez urbain et les gens sont surpris de voir l'évolution de la traite. Parce qu'ils connaissent jusque-là la traite en salle de traite, donc le travail manuel de l'éleveur si on veut. Et là c'est un système qui est pour le coup complètement différent. On est sur quelque chose d'automatisé. L'astreinte de l'éleveur n'est pas la même. Il n'est pas obligé de se relever, de se lever le matin pour aller traire. Le soir il n'a pas sa traite, l'astreinte n'est pas là. Et puis même pour la vache, le confort est là, donc les gens sont agréablement surpris et je pense qu'ils apprécient. Ouais. De quoi satisfaire la curiosité des plus grands, même si ceux-ci venaient généralement plus tôt pour leurs enfants. On avait envie de faire découvrir le monde de la ferme à nos filles, de voir comment ça se passe, comment le lait arrive dans le bol. On a découvert des choses, par exemple justement le robot, la balayeuse. On ne savait pas comment ça fonctionnait, donc on a découvert. Les organisateurs avaient tout prévu pour séduire les familles. Balades avec des poneys, tracteurs à pédales, pêche au canard. Différents animaux étaient même amenés de la ferme de gourmandise de Daillancourt. Ça me rend heureuse, j'aime bien regarder les animaux, les vaches, les cochons, les lapins et plein d'autres choses. Une restauration était proposée sur place, ainsi qu'un marché où les producteurs vendaient les produits du terroir, toujours dans l'idée de valorisation du local et surtout d'échange. Mon message, c'est acheter local, faites travailler les gens du coin et aller auprès des agriculteurs, aller les écouter, aller parler avec eux, échanger avec eux. Et un agriculteur n'est pas fermé, au contraire, il est ouvert. On est sur Facebook, on est sur Twitter, aujourd'hui on est connecté, quoi. On n'a plus l'ancien monde. Les occasions ne manqueront pas puisqu'ils espèrent renouveler ce type d'événement une fois par an. Ils nous donnent aussi rendez-vous fin août au Cul du Cerf pour la fête de l'agriculture. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine et à l'occasion de la Fête des Mères, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ta séance photo famille au studio Photimage à Saint-Dizier. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Jeu organisé du 24 au 28 mai 2021 en partenariat avec Studio Faute-Image. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera très couvert avec quelques averses. Il fera 8 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc, 9 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain après-midi, aucune évolution, de la pluie et toujours de la pluie. Il fera 12 degrés à Chaumont, 13 degrés à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Demain mercredi 26 mai, nous fêterons les Bérangers et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.